Chers collègues, ceux qui l'occupaient n'étaient pas respectueux des règles sanitaires. Et c'était d'ailleurs le seul théâtre en France qui n'était pas occupé par une coordination des intermittents et précaires. Le groupe écologiste et citoyen est totalement solidaire des mouvements d'occupation des théâtres, car la culture est essentielle. Les lieux culturels doivent ouvrir en respectant évidemment les normes sanitaires et les périodes de confinement. Et les écologistes seront vigilants sur ce point. L'évacuation de Bordeaux en témoigne. Dans cette période de crise sanitaire, la polémique sur des sujets culturels est contre-productive. Le monde de la culture souffre et il a besoin de notre soutien à tous. Les élus écologistes et citoyens soutiennent la création de ce fonds exceptionnel mis en place par la ville de Nantes. Ce fonds pourrait être élargi aux auteurs, aux plasticiens qui ne bénéficient pas de l'intermittence du spectacle. Ils ont eux aussi besoin d'être aidés. À ce titre, l'action de solidarité de la ville de Lyon est intéressante. Elle a décidé de prélever 500 000 euros sur les 18 millions d'euros versés à l'Opéra sur un budget global de 38 millions d'euros. Donc le modèle économique est moins impacté par la crise pour le redistribuer dans des secteurs de création, le cinéma, la photographie. Ce nouveau plan doit intégrer cet élément, celui des musiciens. Et pourquoi ne pas imaginer des lectures d'auteurs, des détournements du mobilier urbain par les plasticiens? L'été dernier, le premier plan de relance s'est fait en dehors des cadres traditionnels. Il a soutenu des projets collectifs d'artistes venant de la musique, comme pour le projet Kiosque, ou des arts de la rue avec le projet de la saison déconfinée, ou du théâtre autour de Shakespeare au Hangar Cassin, sans oublier le collectif d'intermittents du spectacle avec Ouvrir l'horizon. Je tiens à féliciter le sens des responsabilités de ces collectifs qui ont su rebondir et surmonter les difficultés tout en respectant les normes sanitaires. Cette crise qui dure met plus que jamais en lumière la nécessité d'une réelle politique en direction des arts hors les murs. Cette capacité à investir l'espace public, à recréer des liens sociaux pourrait trouver son prolongement lors des dimanches en voiture. La crise dure. Acteurs culturels pour inventer de nouveaux possibles dans une ville qui a déjà su le faire dans son histoire. Merci de votre attention.